Sharon Stone voulait vraiment jouer ce personnage et De Niro est un mec très généreux. C'est un homme très compatissant. Il a tout fait pour la rendre à l'aise, pour la décontracter. Et lorsqu'elle était nerveuse, ce qui lui est arrivé de temps en temps, car certaines scènes étaient vraiment dures, il était toujours là. Alors c'est vrai, tout le temps à la télé, on entend combien les acteurs sont formidables et gentils, mais De Niro est réellement comme ça. J'ai décidé de me compliquer la vie. Pour un mec qui aime Paris à coup sûr, j'allais jouer le reste de ma vie sur un coup risqué. On est jeune, 15 ans. On va attendre combien? Je pense que travailler avec De Niro, ça a été comme danser le tango. Dans un premier temps, répéter avec lui, ça a été comme une explosion et beaucoup d'investigation. Mais une fois qu'on a commencé le tournage, je pensais à ce que j'ai dit à un ami dernièrement, que c'est en voyant Fred Astaire et Ginger Rogers que j'ai eu envie de faire du cinéma. Et bien disons que là, finalement, avec De Niro, je venais de trouver mon Fred. C'était comme danser. C'était génial. Dans le monde dans lequel évolue mon personnage, il pourrait être une personne presque fréquentable. Et c'était du reste l'idée pour construire ce personnage. Il est exceptionnel. Mais de l'extérieur, n'importe quel observateur dirait « voici une personne peu recommandable ». Mais si vous posez la question aux personnes qui sont autour de lui, qui dépendent de lui, qui l'aiment et qui s'intéressent à lui, alors pour eux, c'est un mec bien. En temps normal, mes chances de revenir vivant d'un rendez-vous avec Nicky étaient de 99 sur 100. La première fois que nous avons travaillé ensemble, De Niro et moi, Martin Scorsese a tout de suite vu que ça fonctionnait, qu'on donnait l'impression de se connaître depuis toujours, à l'écran, mais aussi dans la vie. Il y a eu une connexion. Et c'est très facile pour nous de travailler ensemble. Peu importe qu'il tienne le rôle du méchant et moi du gentil, ou vice-versa. Ça n'a jamais été un problème pour nous. On peut switcher et faire ce qu'on veut. Je ne suis pas un joueur qui va dans les casinos, mais c'est vrai que par rapport aux films que je réalise, là je suis un joueur. À chaque fois c'est la vie ou la mort. C'est pour ça que la période qui précède la sortie des films, comme en ce moment, est terrible pour moi. Je frôle la dépression nerveuse. C'est très difficile. Car plus les films sont importants comme Casino, plus grand est le jeu, ou plutôt l'enjeu. Et je ne sais pas du reste ce qui va arriver maintenant. Peu importe. Pour en revenir au casino, je ne comprends pas du tout cet engouement pour le jeu. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout.